La parole est à Monsieur De Wolf. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Tout le temps. C'est gentil. Monsieur le Président, vous maniez le marteau avec délicatesse, c'est bien. Vous maniez le marteau avec délicatesse. J'essaie. Pondération, c'est bien. Voilà. Je n'ai pas toujours fait ça. Donc, plan taxi, clap, troisième. Chacun son truc. Alors, c'est vrai que le jeudi 1er février, la presse nous apprenait qu'une nouvelle version du plan taxi avait été adoptée en première lecture au gouvernement. J'ai repris un peu mon calendrier et en fait, 3 ans avant, pratiquement jour pour jour, c'était le 17 février 2015, vous annonciez qu'après 5 mois de concertation intensive, le gouvernement bruxellois avait approuvé le plan taxi. Vous étiez sorti à ce sujet avec tambour et trompette dans la presse. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait eu des contacts et sur certains points, vous savez qu'on vous a toujours clairement soutenu de manière publique également. Depuis lors, une nouvelle version a été présentée au sein du gouvernement, des auditions ont eu lieu et le Parti socialiste, partenaire de majorité, n'a pas voulu souscrire, semble-t-il, au plan proposé. Après, quand je dis le Parti socialiste, c'est le Parti socialiste francophone, bien entendu. Après l'adoption en première lecture du dernier plan, le ministre-président a lui indiqué par voie de presse que sans un accord équilibré en concertation avec le secteur, le plan restera lettre morte. Donc, on se dit, mais est-ce que c'est une énième tentative d'arriver à quelque chose, encore un effet d'annonce, pour que finalement, comme je ne connais pas trop dans la cuisine au niveau des soufflés, mais je sais que si on s'y prend mal, le soufflé retombe totalement. Donc, ça a été quelquefois le cas déjà en matière de plan taxi. Et toujours selon la presse, cette troisième mouture est identique à la seconde, à peu de choses près, j'y viendrai après, à celle qui avait été présentée donc en avril 17. À savoir que le principe qui consiste à mettre tous les acteurs du secteur sur un pied d'égalité est conservé, les règles concernant l'accès au secteur seraient uniformisées entre taxis et limousines. Par ailleurs, la fixation des prix serait différenciée entre la maraude avec un prix fixe et la réservation par application ou via une centrale téléphonique avec un prix minimum et maximum. C'est vrai que c'était ça ce qu'on avait retenu de ligne directrice du deuxième plan. Chaque chauffeur aussi pourrait disposer de sa propre licence, ce qui était, de votre point de vue, une plus grande autonomie, une plus grande liberté pour les chauffeurs individuels, et c'est un point de vue que nous partageons. Reste évidemment à trancher le nombre exact de licences. Par ailleurs, ce qui a changé, c'est qu'au lieu que la transition soit de 7 années, la nouvelle version du plan prévoit une transition en douceur à l'horizon 2030. Là, pour être doux, c'est encore beaucoup plus doux que les coups de marteau du président. À cet égard, la presse même indique que le PS aurait imposé ces conditions, notamment que les exploitants taxis pourraient renouveler leur autorisation afin de poursuivre leurs activités et qu'il fallait mettre en place une task force sur les taxis qui regrouperait les zones de police, Bruxelles Mobilité et le parquet en vue de renforcer les contrôles. Et cette dernière task force serait mise sur pied dans les semaines à venir. Dès lors, les questions que nous souhaitons vous poser sont les suivantes. Pouvez-vous confirmer que la note stratégique a bien été approuvée par le gouvernement et que l'ordonnance prévue tiendra en compte les éléments de la réforme qui y sont mentionnés? Quand est-ce que cette ordonnance arrivera devant notre commission pour être discutée? Confirmez-vous la mise en place d'une task force en vue d'effectuer des contrôles plus intensifs? Pourquoi être passé de 7 à 12 ans dans la période de transition dans l'indemnisation possible des licences d'exploitants? Pourquoi avez-vous décidé de substituer 2 systèmes à l'horizon de 2030, de faire subsister 2 systèmes à l'horizon de 2030? Pourquoi ne pas envisager cette transition dans un délai plus court? Parce qu'en politique, quand même, 2030, ça nous porte loin. A-t-on déjà une estimation du coût de l'indemnisation du rachat des licences pour les exploitants? Comment ce coût sera-t-il financé, à supposer que vous le connaissiez aujourd'hui? Avez-vous étudié l'impact sur les prix d'une libéralisation de ce secteur en particulier? Si oui, quelles sont vos conclusions? Avez-vous retenu de supprimer à terme le numerus clausus comme le prévoyait la première note stratégique? Pour les sites spéciaux franchissables par les taxis, est-ce que les nouveaux entrants pourront également y avoir accès? Comment seront délivrées les nouvelles licences mises sur le marché? Sur base de quels critères seront-elles attribuées? Quant à Zaventem, qu'en est-il du chargement et déchargement à l'aéroport?
Qu'en est-il enfin du statut des chauffeurs venant de Flandre et de Wallonie? Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est maintenant à Madame Delforge. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, en effet, de façon un petit peu rock'n'roll, le gouvernement a, par votre voix, d'abord annoncé avoir adopté un plan taxi en première lecture, tout de suite suivi d'une communication du ministre-président qui nous disait « Ouh là 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 là, mais non, on doit d'abord encore discuter et si toute une série de choses ne sont pas réglées en concertation avec le secteur, le plan n'existe pas et ne sera pas mis en application ». Et donc, évidemment, ça a soulevé une série de questions, parce que ça ne respirait quand même pas la folle entente. Et ma question, c'est, puisque de ce qu'on a pu comprendre du plan taxi tel qu'il aurait été peut-être adopté en première lecture par le gouvernement, c'est que on garde, alors c'était bien le point problématique, on garde le système de transfert de la licence de la voiture sur la tête du chauffeur. Moi, je me souviens quand même, parce qu'on a eu des auditions, ça c'est le moins qu'on puisse dire, on a entendu toutes les parties concernées, que le point qui coinçait par rapport au plan dans sa mouture précédente, ce n'était pas, comme ça a pu l'être à une époque, hein, ce n'était pas le fait d'avoir tel taximètre, ce n'était pas le fait d'avoir des voitures reconnaissables, ce n'était pas le fait d'avoir des moyens de contrôle plus stricts sur les règles en vigueur, c'était le fait qu'on transférait les plaques des voitures aux chauffeurs. Et pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que c'est exactement là que le bât blesse pour Uber et pour même probablement d'autres entreprises de VTC comme on peut le voir en France. C'est qu'elles ont besoin de ça pour avoir des chauffeurs indépendants à qui un intermédiaire supplémentaire peut soutirer de l'argent en louant de belles limousines. Alors je vais vous dire franchement, aujourd'hui j'ai surpris ma première plaque de voiture T-Lag. Donc on en est quand même à G. Hein. G c'est quand même la 7e lettre de l'alphabet. Donc on est quand même dans une situation où il y a des milliers de voitures limousines qui circulent en Belgique, mais on sait bien que c'est principalement à Bruxelles, hein, même si certains ne sont pas censés le faire. Alors, soit on a eu une explosion du public cible des limousines, soit on a un recours on ne peut plus accru à la voiture limousine pour se déplacer, aussi bien pour des raisons de choix de mode de transport, la voiture, que parce qu'il y a évidemment une concurrence qui est faite à un secteur du taxi qui, je pense, doit être amélioré, réformé. Ça, je n'ai jamais entendu d'ailleurs personne dire le contraire. Mais donc voilà, Monsieur le Ministre, moi ce que j'aimerais savoir, c'est d'une part, parce que de ce que je commence à comprendre de ce qui serait négociable, c'est plutôt la transition vers ce que moi j'estime être un système qui n'est pas souhaitable. Franchement, il faut aller voir dans quelles conditions travaillent les gens à Paris. Il faut aller voir de quoi ils vivent, avec quoi ils se débrouillent. Et en fait, ils sont liés, mais finalement, plus par des sociétés de taxi qui seraient leur employeur, ils sont liés par des loueurs. Il y a même des loueurs qui vont jusqu'à louer la voiture plus le costume en synthétique à 100 € acheté dans un garage. Et ces voitures tournent comme si... Ce qu'on va faire, c'est dégrader les conditions de travail, complètement libéraliser le secteur. Et qu'est-ce qu'on voit? Je suppose que vous ne me ferez pas croire que vous n'avez pas pris connaissance de toute une série d'études qui mettent en évidence que la présence de Uber principalement, mais d'autres aussi dans certaines villes, a contribué à augmenter les déplacements en voiture individuelle. Parce que pour moi, c'est une voiture individuelle, hein, quelqu'un qui se déplace quasiment tout le temps en voiture avec chauffeur. Et donc là, franchement, si vous dites... Vous n'arrêtez pas de dire, moi je veux la ville sans voiture, la ville pour les gens, pas pour les voitures. Ok, mais franchement, si c'est pour que les gens laissent tomber leur voiture, les gens qui ont aujourd'hui les moyens d'avoir une ou deux voitures par ménage, laissent tomber leur voiture pour se déplacer uniquement en voiture, parce que finalement on a laissé une grande place à des voitures avec chauffeur, d'un point de vue même ne fût-ce que de mobilité, je ne sais pas si on gagne vraiment, d'un point de vue environnemental, certainement pas. Vous avez vu les voitures qui circulent avec les plaques TL. Excusez-moi, hein, mais en termes
d'émissions, c'est pas triste. Hein. Les grosses Mercedes, ça, rien que par le poids, elles sont consommatrices d'énergie. Et donc là, franchement, Monsieur le Ministre, moi ce que j'aimerais savoir, c'est d'une part, quels sont les points du plan qui sont négociables ou ne le sont pas. Moi, mon problème n'est pas de savoir si on va un peu ou beaucoup indemniser une partie du secteur actuel. Moi, ce que je veux, c'est qu'un secteur soit sauvé. Et d'autre part, si certains points, comme le transfert de la licence depuis la voiture sur le chauffeur est négociable ou pas, parce que ça, c'est en fait, ça porte un mot, c'est la légalisation et la généralisation du système au forfait, que les choses soient claires. Donc, il y a quand même un double discours. On dit d'une part, oui, mais le secteur taxi ne respecte pas une série de choses, et d'ailleurs, ils appliquent le forfait, c'est pas légal le forfait. On est bien d'accord. Et puis on dit, ben, ici, on va imposer le forfait à tout le monde, et tant pis pour celui qui comptait garder un statut de salarié, ça va plus marcher du tout. Et alors, enfin, ben, en cas d'échec ou d'enlisement des négociations, puisque si j'ai bien compris le ministre-président, et je suppose que vous êtes en bonne entente avec lui, oui, voilà. Donc, vous ne me dédirez pas. Le ministre-président a bien dit que s'il n'y avait pas d'accord avec le secteur, il n'y avait pas de plan taxi. Et donc, est-ce qu'en attendant, on laisse les TL arriver jusqu'à la lettre Z, un jour on va voir les TELAS, ou est-ce que on envisage malgré tout, en l'absence d'une nouvelle réglementation ou d'un nouveau cadre, de faire respecter le cadre actuel? Vous savez comme moi que les zones de non-droit, ça n'est pas acceptable. Merci. Alors, je donne maintenant la parole à M. Casban et M. Delille va arriver, il est en commission de l'autre côté. J'y vais. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mais voilà, je voudrais d'abord remercier le MR, Vincent De Wolf, pour son intervention et le dépôt de cette interpellation. Le remercier parce qu'il a dit qu'il soutenait ce plan, au moins les choses sont claires, et le remercier parce qu'il a précisé que ce plan est exactement le même que le dernier. Mais vous avez dit que vous souteniez totalement, vous n'avez pas caché, donc moi je répète simplement que le MR soutient le plan qui est proposé. Voilà. Allez, on dirait le compte rendu. Deuxièmement, voilà, il m'a pris 30 secondes de mon intervention. Allez, deuxièmement, je vous remercie parce que vous avez précisé que ce plan est exactement le même que le précédent après 5 mois de concertation. Donc c'est bizarre, après 5 mois de concertation, de revenir avec exactement le même plan. Je continue voilà. Je remercie aussi parce que vous avez expliqué que le PS n'était pas tellement d'accord avec ce plan et vous avez donné quelques exemples. Donc je vous remercie également d'avoir été le porte-parole. Alors, ce plan est problématique en effet. Il est problématique pour le Parti socialiste parce que pour le secteur, il n'est pas considéré comme un plan taxi, mais il est considéré comme un plan pro-Uber. Pour toute une série de raisons qui n'ont d'ailleurs pas été modifiées. Et je rappelle que le secteur taxi, c'est quand même un service d'utilité publique qui ne refuse pas la modernité. C'est près de 3000 familles qui vivent. Ce sont des chauffeurs salariés, des milliers. Ce sont des chauffeurs indépendants. Et ce sont des entrepreneurs qui ont aussi investi du temps et de l'argent et de l'énergie dans un secteur, je pense, qui n'a pas reçu beaucoup d'aide ces dernières années. Enfin, alors le secteur, qu'est-ce qu'il demande? Le secteur est demandeur d'une révision de la législation. Parce qu'il ne faudrait pas faire croire que le secteur est contre un plan. Le secteur est pour un plan. Pas n'importe lequel, mais il est pour un plan. Le secteur demande qu'il y ait une bonne étude socio-économique du secteur et de sa rentabilité. Aujourd'hui, elle fait défaut. Il y en a eu précédemment, mais aujourd'hui, elle fait défaut. Il faut, pour le secteur, maintenir et préserver le salariat. Je partage complètement ce point de vue et le choix du statut social au niveau des chauffeurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Un chauffeur doit être libre de choisir son statut, salarié ou indépendant. Il est indispensable de maintenir un système de licence qui est lié au véhicule et non pas aux personnes physiques. Parce que là, effectivement, il y a un piège pour le salariat, notamment. Éviter la confusion entre le service de taxi, d'utilité publique, et le service de location de limousine, qui a explosé ici à Bruxelles. On utilise les limousines, les VTC, services de luxe et de grand luxe, ici à Bruxelles, avec des licences wallonnes et flamandes qui viennent envahir la région bruxelloise. Ce n'est pas une bonne chose, tant en matière de mobilité qu'en matière de pollution de l'air. Et en plus de ça, ça crée une concurrence tout à fait déloyale. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quasi autant de véhicules illégaux Uber ici à Bruxelles que de taxis. Alors, la task force qui est prévue dans la note du gouvernement doit agir sans délai. C'est même une condition sine qua non si on veut
si on veut avoir une concertation avec, je veux dire, sérieuse avec le secteur, afin d'enrayer au plus vite la concurrence et le dumping social qui règne sur le terrain, et le terrain, j'y reviendrai. Alors, il faut savoir aussi, chers collègues, que vous avez près de 20% de la flotte des taxis qui est à l'arrêt, en cause de la pénurie des chauffeurs. Il y a donc une urgence de revoir le cursus d'accès à la profession pour les chauffeurs. Là, par contre, il y a une priorité à laquelle il faut s'atteler. Alors, le plan, Madame Delforge l'a dit, je pense, tout à l'heure, mais le plan favorise le forfait location. C'est étrange parce qu'on a toujours considéré que c'était illégal. Ce plan aura pour conséquence, s'il est adopté comme ça, de favoriser le forfait location. Et je dirais simplement, pour ne pas être plus long, parce que j'ai quand même envie de donner une chance à la concertation, hein, parce que j'ai appris maintenant qu'il y avait enfin des PV qui sont établis dans ces concertations. Vous avez donné l'exemple de Londres tout à l'heure où vous vous êtes fait applaudir, Monsieur le Ministre. Juste pour info, Londres a interdit Uber. Hein. Donc Uber est en appel, mais bon, ils ont assez d'argent pour faire appel partout où on les interdit. Monsieur le Ministre, moi je voudrais simplement vous dire deux choses. Premièrement, il me semble qu'il est impossible de négocier avec le secteur sans qu'il y ait une réelle concertation, sérieuse, respectueuse, sans mépris. Et je pense que par moment, en tout cas, il a manqué de respect et de considération, notamment dans les demandes et les revendications qui sont assez simples en réalité du secteur. Et quand je dis le secteur, je rappelle que le secteur aujourd'hui qui est en face de vous, c'est les petits patrons, les indépendants, les salariés, les syndicats, les centraux téléphoniques. Donc, ils sont unanimement en face de vous. Donc, vous n'avez pas des gens qui tiennent des discours différents ici et là. Et alors, je dirais, Monsieur le Ministre, on approche quand même de la date du 27 mars. 27 mars est prévu une grande manifestation du secteur. Moi, je pense vraiment qu'il est impossible de rétablir la confiance si vous ne mettez pas en place les contrôles sur le terrain. Les contrôles de la concurrence illégale et déloyale. D'ailleurs, c'est simple. Moi, je considère que de ne pas faire de contrôle, c'est quelque part être complice de ce qui se passe sur le terrain. Et je suis très inquiet de ce qui se passe sur le terrain. Il y a aujourd'hui des chauffeurs de taxi à qui on vole les recettes, à qui on vole le gagne-pain. Ils voient défiler devant eux des voitures limousines, soi-disant limousines, mais qui font en réalité du taxi. On leur vole leur fonds de commerce. Enfin, imaginez un seul instant qu'on ferait pareil avec des bouchers, qu'on ferait pareil avec d'autres corps de métier. Le MR serait le premier à hurler dans les brancards. Curieusement, pas ici. Je rappelle qu'à Istanbul, s'apprête à interdire Uber. À Istanbul, vous avez eu des drames dans la rue. Et moi, je veux qu'on évite des drames. Je veux qu'on évite des drames dans la rue, parce qu'aujourd'hui, vous avez des taxis qui n'en peuvent plus, qui ont perdu plus de 30% de leurs recettes, et qui ne supportent plus, non seulement cette concurrence déloyale, mais aussi cette impression qu'ils ont qu'on ne fait rien. Donc, Monsieur le Ministre, moi, je vous adjure d'agir pour montrer, avant le 27 mars, un signe positif, une volonté positive, en tout cas, d'enrayer cette concurrence déloyale, pour donner toutes les chances à la concertation, si vous souhaitez vraiment donner une chance à celle-ci. Merci. Het woord is nu aan meneer De Lille. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn excuses voor het weggeweer moeten lopen, maar soms valt het slecht. Meneer de minister, op donderdag 1 Monsieur le februari... ministre, le jeudi 1er février, le gouvernement bruxellois aurait approuvé un avant-projet d'ordonnance pour la réalisation du plan taxi. Cette proposition doit être discutée avec le secteur et aussi obtenir l'avis du comité économique et social, de la commission mobilité et du Conseil d'État. D'après les premières informations parues dans la presse, il n'y a pas de grande différence avec le plan présenté en avril dernier, la seule modification étant la possibilité de prolonger la validité des anciennes licences jusqu'en 2030. De cette manière, celle-ci, d'après les secteurs, pourrait être totalement supprimée ensuite et les licences ne pourraient plus être revendues. Le jour d'après, le ministre président faisait déjà une réserve. Il soulignait que l'ordonnance vers le jour uniquement si un accord équilibré est trouvé avec le secteur. Ce n'est pas une mission évidente et je me joins à ce que dit M. Ikasborn, c'est-à-dire une concertation avec le secteur, c'est une chose qui a manqué par le passé. Il y a eu quelques concertations qui se sont mal terminées et depuis lors, on a travaillé
au sein du gouvernement et de temps en temps transmis des informations, mais sans vraiment de concertation. Et nous avons entendu M. le ministre au sein de cette commission dire texto, je connais des chauffeurs de taxi, je sais ce que vit le secteur des taxis, je présume que vous connaissez des chauffeurs de taxi, et à 2 reprises j'ai pris un taxi qui vous avait également transporté, donc je sais que vous prenez de temps en temps un taxi. Mais ce n'est pas parce que nous parlons en particulier avec un chauffeur, que nous connaissons un chauffeur, que cela signifie que nous connaissons la position de tout le secteur. Pour cela, il est indispensable que la concertation se déroule de manière structurée afin d'entendre la voix de tout le secteur. La méthode qui a été convenue au sein du gouvernement, a dit le ministre-président, doit être suivie. J'aimerais connaître cette méthode qui a été convenue au sein du gouvernement et ses spécificités. Une task force avec la police et le parquet devait être établie afin de renforcer le contrôle. Cela me semble être une bonne chose. Un nombre important de choses doit encore être finalisées en concertation avec les acteurs. Et j'ai encore d'autres questions. En quoi consiste la concertation avec le secteur pour le moment? Faut-il obtenir un accord avec tous les acteurs? Et comment voyez-vous les choses? Le journal de l'Écho a écrit que les détenteurs d'une licence wallonne ou flamande pourront naturellement continuer à travailler dans la capitale. Je suppose qu'ils veulent dire de licences flamandes ou wallonnes seront donc prises en considération pour demander une licence bruxelloise. Mais je présume qu'uniquement des chauffeurs détenteurs de licences bruxelloises pourront circuler. Ces gens qui circulent aujourd'hui avec une autre licence sont-ils comptabilisés dans le nombre de taxis? Et cela a-t-il une influence sur le numerus clausus en vigueur actuellement? Oui ou non? J'aimerais également savoir si de nouveaux contrôleurs ont été recrutés, comme vous l'aviez annoncé au mois d'octobre. À ce moment, vous aviez dit que des sessions d'information de la direction des taxis avec Bruxelles Prévention et la sécurité s'occupaient des contrôles pour les zones de police. Je présume que cela sera aussi pris en charge par cette task force. Cette task force est-elle déjà mise en place? Y a-t-il déjà un accord sur le mécanisme de compensation? Vous parliez dans le passé d'un montant de 20 000 €. Vous vous y tenez? Comment cela sera-t-il financé? Finalement, j'aimerais faire une réflexion. En effet, un certain nombre de chauffeurs de taxi voient ce plan taxi comme étant taillé sur mesure pour Uber. Je pense que en tant qu'autorité, ce serait une erreur d'avantager le système Uber parce que nous voyons que pour les droits de chauffeur, c'est une régression des droits. Et ce n'est pas une bonne chose. Je pense que nous ne pouvons pas juste penser à faire plaisir à Uber en pensant que cela donnera du travail aux gens. Et quand vous regardez ce qui se passe avec Uber en Californie, ils dépensent des millions et des millions pour faire circuler le plus rapidement possible des taxis sans chauffeur. Cela signifie une évolution à laquelle nous, ici à Bruxelles, nous ne pourrons pas échapper non plus. Et cela, d'après moi, cela sera plus rapide que nous le pensons. Cela signifie que le chauffeur, la profession de chauffeur de taxi est en voie d'extinction, que nous le voulions ou non. Cela signifie aussi que ce n'est pas pour ça que nous ne devons rien faire pour ces gens, dont la situation deviendra de plus en plus difficile, pour la rendre encore plus difficile sous prétexte que les choses iront de plus en plus mal. Nous pouvons faire en sorte, et vous pouvez entreprendre les choses de manière sociale, dire aux gens, vous gagnerez votre vie afin que
nous ne précipitions pas ces gens dans les problèmes, plutôt sous couvert que de toute façon, cela ne fera que s'aggraver. De cette manière, à tout autoriser au nom de la modernité. Je pense que cela est une mauvaise chose. Nous devons protéger ces gens et je pense que nous devons les accompagner pour faire leur conversion. Afin que si, dans 10 ans, en effet, si nous sommes aussi loin, ils ne seront pas surpris pour laisser à leur sort, et qu'ils soient préparés afin de faire face à la nouvelle situation. Vous aurez encore quelques taxis et limousines qui travailleront avec chauffeurs, parce qu'ils auront toujours des services spéciaux qu'ils pourront rendre, et nous devons accompagner les chauffeurs dans cette nouvelle situation, et pas les affaiblir, comme cela semble être votre position aujourd'hui face à ces sociétés. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous d'abord lire ce que le gouvernement a décidé. Je pense que ça va clarifier déjà beaucoup des choses. Attends. Voilà, le gouvernement a décidé le 1er février, et je cite la notification. Le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale approuve en première lecture l'ordonnance relative au transport en taxi ainsi que les principes pris dans les notes d'intention relatives au contrôle et au numerus clausus. Charge le ministre de la Mobilité de poursuivre la concertation avec le secteur au sens large du terme sur base de l'avant-projet d'ordonnance ainsi que de 2 notes d'intention relatives au contrôle et au numerus clausus en vue de la deuxième lecture. In het Nederlands staat met het oog op de tweede lezing. Charge, sur base de la note d'intention en matière de contrôle, de constituer un task force taxi en vue de la rédaction d'un plan opérationnel d'ici la deuxième lecture. Charge le ministre de la Mobilité de solliciter l'avis du Conseil économique et social de la région, la Commission de la Mobilité de la région de Bruxelles-Capitale et le Comité consultatif taxi. Je vous donne la définition de Larousse sur le mot concertation. Pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées. C'est ça exactement ce qui est déjà fait dans le passé et exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Tout le gouvernement a pris ces décisions en pleine connaissance, puisqu'on a parlé beaucoup sur ces textes-là, et par conséquent, ça, c'est qui est, qui vaut pour tous les membres du gouvernement. Alors, par conséquent, le projet est maintenant en discussion au sein des différents comités et commissions, comme je viens de le dire, et la procédure normale est la suivante. Au moment où on a tous les avis, le projet sera présenté au gouvernement pour une deuxième lecture, et quand le gouvernement trouve un accord sur une deuxième lecture, il sera ensuite envoyé au Conseil d'État pour avis, avant de revenir pour une troisième lecture au gouvernement, et finalement le projet sera envoyé, si on arrive là, pour approbation au Parlement bruxellois. Ça, c'est la procédure normale. Il y a une grande différence avec les 2 autres étapes. Là était une note de principe, on peut encore parler. Ici, on est quand même une étape plus loin, c'est un avant-projet qui était approuvé par le gouvernement. Ça, c'est déjà quand même comparé avec les 2 autres phases, une étape 2. Mais il y a encore une procédure à suivre. Et bon, j'espère que le gouvernement trouve un accord. Je peux que espérer. Et pour le moment, on est en consultation avec le secteur. Alors, le principe d'une task force pour le contrôle était en effet approuvé, c'est constitué, et j'espère, comme c'est prévu, qu'on peut arriver à un plan opérationnel avant la deuxième lecture. Si c'est plus vite, mais le délai est avant la deuxième lecture. Mais si, encore une fois, on peut aller plus vite, on peut aller plus vite. Le délai de transition devrait permettre aux exploitants ayant acheté leur autorisation de la rentabiliser. Ça, c'est en effet la grande différence, Monsieur Delisle, puisque initialement, on a prévu une procédure d'indemnisation. Finalement, après débat au gouvernement, c'est plus prévu. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur De Wolf, on a prolongé le délai de transition. Comme ça, la rentabilisation et l'amortissement peut se faire plus long. C'est ça le raisonnement
que le gouvernement a décidé. Aucune étude concernant l'impact sur le prix d'une libéralisation n'a été effectuée, puisqu'on ne va pas libéraliser. Et il n'est pas dans notre intention de supprimer le numerus clausus, puisque dans la proposition, il y a toujours un numerus clausus, et on peut le justifier, car on fait tout le monde comme un chauffeur de taxi, et à l'avenir que des chauffeurs de taxi qui peuvent rouler à Bruxelles. Le projet prévoit uniquement l'obligation pour le gouvernement de revoir ce numerus clausus de façon régulière, en tenant compte de l'offre et de la demande. La réglementation relative à l'accès aux sites propres relève de la réglementation relative au code de la route. À partir du moment où les panneaux de signalisation permettent l'accès aux taxis sont présents, tous les taxis peuvent y accéder, mais seulement des taxis. Tous les chauffeurs devront répondre évidemment à des conditions de moralité et de qualification professionnelle, c'est-à-dire tests de sélection, cours, examens et stages pratiques. En ce qui concerne les rapports, rien ne changera tant qu'il n'y a pas d'accord entre la région flamande et la région bruxelloise. Ça veut dire que, pour le moment, les taxis bruxellois peuvent uniquement décharger un client à l'aéroport de Zaventem et charger un client qui a effectué une réservation au préalable. Il en est de même pour les chauffeurs wallons et flamands. Ce que j'ai pas encore dit. Monsieur de Lille, en effet, seuls les chauffeurs disposant d'une autorisation bruxelloise pourront circuler, ce qui veut dire que les détenteurs d'autorisation flamande et wallonne qui sont domiciliés à Bruxelles ou qui ont un siège social à Bruxelles sont pris en considération pour obtenir une nouvelle autorisation bruxelloise. Pour ce qui concerne les contrôles, les policiers pourront contrôler, cela est à l'agenda de la task force de faire des recommandations. Les contrôles se feront avec le BPS, les zones de police et les autres services concernés. La méthode qui est demandée est très claire et nous l'avons suivi. Le seul changement, c'est que nous avons fait l'annonce 10 heures plus tôt. Il y avait une communication initiale qui était 10 heures plus tôt que prévu, puisque le texte est déjà dans le mail du secteur. Et par conséquent, on a voulu donner à tout le monde le contenu au même moment. Et pour le reste, toute la méthode était suivie qu'on a prévue. Alors, je résume. Pour le moment, les concertations sont en cours. On a eux déjà, je ne vais pas revenir sur est-ce qu'il y avait concertation, oui ou non. Moi, je pense oui, qu'on a beaucoup. Et contrairement dans le passé, c'est moi-même qui est présent dans toutes ces réunions et pas un collaborateur d'un ministre. C'est moi-même qui a toujours été présent et sur différents niveaux, bilatéral, officiel, informel. Toutes les gradations qui sont possibles sont suivies. Maintenant, la concertation est en cours. On vient de recevoir aujourd'hui une note du secteur. Ils avaient demandé une période assez longue pour analyser l'avant-projet. On a attribué ça, le texte. Et ce matin, je crois, mais je n'ai pas encore le temps de le lire, j'ai vu qu'il y a un mail qui était entré avec l'avis. On va évidemment l'analyser. Et si je ne me trompe pas, on se voit la semaine prochaine de nouveau pour une prochaine réunion avec la semaine prochaine ou après, je ne sais pas la date, mais dans les semaines qui viennent, il y a déjà une date déjà planifiée à laquelle je vais de nouveau moi-même participer à la réunion. Alors pour le moment, la concertation est en cours. Sur base de ça, on va récolter tous les avis officiels, commission socio-économique, commission consultative du taxi, mais aussi la commission de mobilité. On consulte le taxi le secteur au sens large. Ça veut dire que pas seulement les exploitants de taxi, pas seulement les centrales téléphoniques, il y a des syndicats, mais il y a aussi des utilisateurs et il y a aussi les chauffeurs d'Uber, il y a aussi Uber et il y a des autres applications qui sont opérationnelles à Bruxelles pour lesquelles on parle moi.
Et je termine en disant, pour moi, il ne s'agit pas d'une législation, une régularisation en tant que telle. Pour moi, il s'agit d'avoir un cadre moderne qui permet de rouler et satisfaire aux demandes du bruxellois. Puisque ça, c'est finalement le point de départ, le bruxellois qui peuvent se déplacer à Bruxelles à des prix raisonnables, avec un prix raisonnable, avec un service qualitatif à Bruxelles. Et évidemment, et ça, je termine avec ça, très important, que le chauffeur a ses droits aussi. Le double point de départ de la réforme est le chauffeur de taxi et le client. Et un grand changement dans cet avant-projet d'ordonnance, qu'on dit que le chauffeur de taxi doit avoir un statut social. Et le statut social peut être employé, indépendant, ou ça peut être aussi dans une coopérative. Et par conséquent, c'est au chauffeur de choisir ce qu'il veut, et employé est toujours et reste toujours possible. Il faut avoir un statut social pour être opérationnel à Bruxelles. Ce n'était pas dans la première version, mais c'est quand même maintenant dans le texte. Mais maintenant, je donne toute la chance, comme vous l'entendez, à la concertation, et je veux que ça passe dans les bonnes conditions. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur De Wolf pour sa réplique. Oui, je ne serai pas très long. Il aurait fallu peut-être filmer Monsieur Icasban pendant que vous parliez, surtout sur la fin, lorsque vous parliez du statut qu'on va donner aux chauffeurs. Parfois, le rôle linguistique ou le plus qu'un exposé, dans la mesure où le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez... Très heureux de constater que vous m'observez. Vous n'avez plus, et réciproquement, oui. Parce que vous représentez quand même ici un parti qui actuellement est toujours assez important dans la majorité existante. Et donc, le moins qu'on puisse dire, Monsieur Smet, c'est que vous n'avez plus le soutien de ce parti. D'ailleurs, quand on lit la presse de ce week-end, on voit... avec une belle photo de vous, il faut dire. Moi, je ne suis pas le caniche du PS et je ne serai jamais le caniche du PS. C'est un parti très différent du mien. Cette vieille culture politique doit disparaître. Le Parti socialiste n'existe pas. Donc, évidemment, on peut comprendre que... On peut quand même comprendre que l'ambiance il a été certainement mal compris par la presse. Au beau fixe, là. Et donc... Je vous ai écouté. En tout cas, moi, je ne suis pas le caniche de Uber. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si le. Mais qui est le pitbull? Je ne sais pas si le caniche a été. Je préfère être le pitbull du secteur taxi que le caniche d'Uber. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, je vais Monsieur le Président. Voilà. Allez. Micro. Vous pouvez éteindre votre micro. Voilà. Donc, je ne sais pas si le caniche a été ou non tondu, puisque les caniches sont très différents selon que ce soit avant ou après la tonte. Mais plus sérieusement maintenant, pour vous avoir écouté de manière attentive, je crois que c'est ce qu'on appelle un enterrement de première classe. Peut-être qu'on a un petit peu mieux emballé l'enfant, je dirais. Mais allez, vous allez demander, donc d'abord tout de suite après votre sortie, le ministre-président vous coupe les ailes, ça c'est la première chose. Et puis après, on dit, dans la décision ministérielle, on charge le ministre de la Mobilité de solliciter l'avis du Conseil économique et social, le comité consultatif taxi, la commission régionale de mobilité, et puis après on aura la seconde lecture, et puis après on aura le Conseil d'État, puis après on aura... Écoutez, mais oui, mais donc, vous ne serez peut-être plus ministre depuis longtemps, que votre bazar ne sera toujours pas sorti de ce processus, et moi je fais le pari avec vous en tout cas, et je vous souhaite le meilleur avenir possible, le problème n'est pas là, mais je fais le pari avec vous que ce bazar ne va jamais sortir avant la fin de cette législature. Et d'ailleurs, à cet égard, quand j'ai vu les réactions de M. Icasban au nom du Parti socialiste sur le statut du chauffeur et le fait qu'il était particulièrement dubitatif et négatif quant aux différentes possibilités, employés, ouvriers, indépendants, moi je vous rappelle que une majorité alternative est possible dans ce Parlement sur ce projet, que donc ce sera avec intérêt qu'on verrait votre texte, qu'on vous dirait dans quelle mesure il nous convient ou pas sur certains points. Ce qui nous embête a priori, c'est le maintien du numerus clausus, c'est le fait que on a toujours été pour une anonymisation au niveau des licences, puisqu'il y a des gens qui ont investi de l'argent à cet égard, qu'il faut les respecter. La durée nous paraît excessive, mais donc je crois que ce serait quand même démocratiquement intéressant qu'on puisse débattre là-dessus, non pas sur base d'articles et de presse, ou d'éléments communiqués dans la presse, mais sur base d'un texte que nous ne possédons pas. Voilà, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Madame Delforge. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Mais donc, s'il y a bien un constat que je partage avec Monsieur De Wolf, c'est que c'est pas pour cette législature-ci. Enfin, on va arrêter de rire. On va arrêter de rire. Quand j'entends le processus qui est prévu, au-delà même des réserves que j'ai sur le fond, hein, parce que je me demande. Vous pouvez répliquer après. Allez. On laisse terminer Madame Delforge. Quand ces messieurs auront fini, je continuerai. Après. Madame Delforge, vous avez la parole. Madame Delforge a la parole. Voilà. Ok. Mais donc, au-delà même du contenu du processus, parce que quand j'entends la tripotée d'instances et de composants que vous souhaitez consulter, je me demande déjà si tout le monde est sur le même pied. Est-ce que on estime que, et loin de moi le procès d'intention, je ne les connais pas, donc c'est peut-être pas du tout ça, mais on dit on va écouter les utilisateurs par exemple. Est-ce qu'on accorde de l'importance au fait qu'on est soit face à des utilisateurs qui sont animés quand même par une question collective, ou face à des utilisateurs qui se disent, moi, tant que je paye pas cher et que c'est bien et que c'est rapide, je m'en fiche tout à fait de ce qu'il y a dans les coulisses. Hypothèse, hein. Voilà. Est-ce qu'on estime que il faut qu'à la fois le secteur du taxi et Uber soient contents, parce que je vais vous le dire tout de suite, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Les deux ne seront pas contents. Donc là, je vous ramène quand même à la question politique. Et ça, moi, je suis désolée, hein. Parce que, fondamentalement, l'ordonnance, elle est politique, elle doit résulter d'un choix politique et assumé. Et là, je suis désolée, mais pour le moment, moi, la seule chose que je vois qui a évolué, c'est qu'on est toujours dans la même volonté de votre part de libéraliser le secteur. Oui, enfin, le numerus clausus, ça, c'est un truc qu'on bouge facilement et qu'on élargit facilement au fil des ans. Mais, en gros, c'est tous indépendants. Parce que, franchement, moi, je serais exploitant de taxi actuellement, je suis pas débile, hein, je vais pas me fatiguer à aller payer des gens comme salariés et occuper toute la flotte de voitures, alors que je peux tout simplement devenir loueur de voitures, hein, et je vais me faire un blé, mais d'enfer, parce que franchement, toutes les contraintes ne pèseront que sur une seule personne, et cette personne, c'est le monsieur ou la madame qui sera derrière le volant dans des conditions pathétiques. Et donc, je tiens à vous dire que la fiction de le détenteur de la licence choisira s'il préfère être salarié, indépendant, être en coopérative, non, c'est pas ça qui va se passer, parce que ce n'est pas ça qui se passe là où c'est possible, comme vous l'envisagez. Ce n'est pas ça qu'il se passe. Il se passe que des gens travaillent 14 heures par jour en n'ayant pas de quoi nourrir leur famille. Voilà ce qu'il se passe. Et ça ne vous dérange manifestement pas. Alors aujourd'hui, la seule évolution, c'est, pour faire passer la pilule, ce qu'on va faire, c'est que pour que les gens qui aujourd'hui ont dépensé des sous pour une licence et qui d'ici une quinzaine d'années seront à la pension ou auront pu retrouver leur vie d'une façon ou d'une autre, on va un petit peu adoucir la facture en trouvant des compensations, et on espérera qu'ils finissent par se dire, bon, je vais prendre ça plutôt que rien, et je vais finir par dire oui plutôt que non, parce que ce sera peut-être pire. Mais fondamentalement, le système vers lequel vous nous conduisez, c'est tout à fait un détricotage de la législation sur le travail, avec Uber comme cheval de Troie, et on n'oubliera pas non plus, parce que ça n'a jamais été dans les débats, mais c'est quelque chose qui mérite fondamentalement d'être pris en compte, c'est que le business d'Uber, c'est pas la mobilité, c'est la récolte de données personnelles. Et là-dessus, moi, je n'ai encore rien entendu. Or ça, vous trouvez ça peut-être super moderne de pouvoir rentrer dans la salle de bain des gens grâce à des applis et savoir quelles sont leurs habitudes et à quelle heure ils vont aux toilettes. Moi, je trouve que c'est une atteinte à la vie privée, et là-dessus, je ne vous ai jamais entendu. Or, c'est aussi une composante qui fait qu'on doit se méfier de ce type. C'est aussi une composante qui nécessite qu'on se méfie du modèle qui est proposé, et là-dessus, mais là aussi, je suppose que cette espèce d'incantation à la modernité, comme si c'était d'une neutralité idéologique terrible, et comme si le fait de recourir à des systèmes automatisés devait obligatoirement être moderne, ou obligatoirement incarner la modernité, moi je pense que ça a ses limites. Et donc à un moment donné, soit vous admettez que le système social actuel ne vous plaît pas et que franchement un peu de détricotage en tant que socialiste très particulier, ça vous plaît bien, dites-le. Mais est-ce qu'aujourd'hui, très franchement, vous êtes prêt à laisser tomber
le transfert des licences des voitures sur les gens et à boucler ce satané dossier et ce satané plan taxi pour cette législature avec des améliorations que aussi bien les travailleurs du secteur que les usagers attendent. Là, vraiment, c'est ça que j'attends de vous et je crois qu'on ne vous entendra pas. Merci, la parole. J'ai encore quelques petits éclaircissements. Vous dites qu'il n'y aura pas de compensation. Ils ont l'opportunité de rentabiliser plus longtemps. Si dans le même temps nous augmentons le numerus clausus, il n'y aura pas de rentabilité possible pour ceux qui ont une licence. Pouvez-vous vous expliquer là-dessus? Et deuxièmement, concernant le numerus clausus, on parle toujours des chiffres que vous avez donnés à l'automne dernier. À quel chiffre pense le gouvernement actuellement? Oui, merci Monsieur le Président. Regardez les mimiques de Monsieur De Wolf. Vous avez une minute. Donc, simplement, j'ai entendu parler de concertation, de consultation. Dans le dictionnaire, la consultation, c'est demander son avis. Se concerter, c'est-à-dire de se mettre d'accord ensemble et de projeter en discutant. Ça semble pas être le cas. Quand je vous insulte tout le monde, en ce compris les chauffeurs Uber, je suis encore plus inquiet. Moi, je suis favorable, et tout mon groupe, à l'élaboration d'un plan, d'un vrai plan pour le secteur taxi, pas un plan cheval de Troie pour Uber qui va mettre fin au salariat. Regardez ce qui se passe avec Deliveroo. Regardez ce qui se passe avec Deliveroo, la fin du salariat. Regardez ce qui se passe avec certaines applications comme Bessit, où on va exploiter des jeunes étudiants et étudiantes pour quelques euros, pour faire du babysitting avec des parents qui peuvent payer ce qu'ils veulent. Cette société-là, nous, on la veut pas. J'ai lu dans la presse, effectivement, que vous disiez que vous n'étiez pas vraiment socialiste. En tout cas, moi, je le suis et je continuerai à défendre le salariat. Et je continue aussi, M. De Wolf, à défendre les petits indépendants qui ont investi et qui ont le droit de garder leur fonds de commerce. Et c'est pas contradictoire dans mon chef. Vous avez dit que vous défendiez ce plan. Vous défendez pas les petits indépendants. Vous défendez les grosses multinationales et vous défendez, oui, Carrefour qui licencie des gens. Mais vous défendez pas les petits indépendants bruxellois qui, à force de travail et de courage, créent des emplois salariés ici à Bruxelles, créent des milliers d'emplois salariés. Donc moi je le vois, je le constate et je pense que ce sera difficile d'arriver à un accord là-dessus comme ça. Et dernier élément, je pense qu'un ministre ne peut garder sa crédibilité qu'à partir du moment où il est capable de faire respecter la législation. Vous pouvez avoir des projets, vous pouvez avoir des plans, vous pouvez même avoir des plans qui sont en opposition avec tout le monde. Mais en tout cas, une législation, tant qu'elle n'est pas changée, eh bien, on la respecte et on la fait respecter. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand je vous entends dire qu'on va discuter avec Uber, chauffeur Uber, vous discutez avec les illégaux d'un plan pour les taxis. C'est quelque chose de scandaleux, ce sera sans nous. Merci. Monsieur le ministre, non? Est-ce que M. Casbon va parler une fois avec le procureur? Merci. L'incident est clos. Si le... Ah, pardon, j'ai répondu. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais je vais répliquer. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je n'ai pas reçu mes précisions sur comment vont-ils rentabiliser. On avait discuté d'un fonds d'indemnisation. Le gouvernement a décidé de ne pas indemniser. Nous avons décidé de prolonger les licences pour que les détenteurs puissent rentabiliser. Tout ça est sur la table et nous allons en discuter. Nous allons recevoir des avis. Nous allons examiner ces avis. Si nous pouvons améliorer le projet, eh bien, nous l'améliorerons et nous allons encore recevoir des avis. Et en fonction de ces avis, eh bien, le gouvernement agira et prendra ses décisions et passera en deuxième lecture. Voilà. Prochain, le 19, à partir de 14h, et ce sera donc une longue séance puisqu'on abordera l'ordonnance chantier de fond en comble.